Bonjour, bonsoir et bienvenue du niveau 11 des backrooms. Le niveau 11, surnommé la ville sans fin, est le 12e niveau des backrooms. Ce niveau est vraisemblablement une ville infinie. Description. Le niveau 11 est une ville vraisemblablement infinie, peuplée de bâtiments, de magasins et de gratte-ciel. Ce niveau comprend des bâtiments qui peuvent être trouvés dans une ville typique de The Front Rooms. Les intérieurs de ces bâtiments sont aléatoires dans la structure et le mobilier. Certains bâtiments sont vides, tandis que d'autres sont entièrement meublés. Certains bâtiments sont accessibles, d'autres non. Les intérieurs de ces bâtiments sont étranges et anormaux, car on peut trouver des escaliers menant à nulle part, des portes situées sur les côtés du bâtiment, etc. Les magasins, bien que principalement abandonnés, contiennent parfois des objets utiles. La gravité ne semble pas affecter ces bâtiments. Certains bâtiments ont été signalés comme étrangement placés les uns sur les autres, flottant ou même se clipsant les uns dans les autres, ce qui est physiquement impossible. Ce niveau n'a pas de cycle de lumière jour et est bloqué pendant la journée, bien que certains niveaux affichent le niveau 11 la nuit, par exemple le niveau 92. Les trottoirs en béton sont pour la plupart normaux, mais les trottoirs peuvent rarement mener à une impasse ou traverser des bâtiments. Certaines parcelles mènent simplement vers le ciel, comme une rampe. Les routes asphaltées du niveau 11 sont chaudes et sèches, contrairement au niveau 9. Les routes sont peintes comme des routes occasionnelles avec des lignes jaunes. Les lampadaires sont anormaux car certaines lampes sont allumées, d'autres sont éteintes. L'eau d'amande est un objet commun au niveau 11, allant de fontaines d'eau d'amande, des congélateurs commerciaux, des distributeurs automatiques de soda, etc. Un événement étrange peut se produire lorsqu'un modèle aléatoire de voiture roule dans les rues jusqu'à ce qu'il finisse par s'arrêter de rouler. Ces véhicules sont inactifs et ne fonctionnent pas. Les voitures sont généralement vides, bien qu'il y ait eu des rapports de facelings seuls ou jusqu'à des groupes de 4 à l'intérieur des véhicules après que l'événement ait eu lieu. Le niveau 11 a de grandes centrales nucléaires qui sont généralement séparées d'environ 800 km les unes des autres. Des études sur les centrales électriques montrent qu'elles sont inactives mais qu'elles émettent toujours des niveaux de rayonnement dangereux, à tel point que les drones survolant la zone de surveillance se désactivent à partir des émissions. Nous conseillons aux vagabonds de rester à l'écart de ces structures jusqu'à ce que de nouvelles études poursuivent. L'équipe MEG Secure Security est stationnée à proximité des centrales électriques au centre du niveau 11, où aucun mal ne peut avoir lieu. Tous les rapports de vagabonds qui ont passé les gardes seront amenés à la base bêta pour aide et inspection. Le niveau 11 a de nombreux monuments de la ville de partout dans The Front Room. Ces points de repère peuvent être reconnus comme des structures de New York, Chicago, Los Angeles, Saint-Louis, Toronto, etc. Ces structures ont les mêmes propriétés que le reste des bâtiments du niveau 11, mentionnés précédemment. Le Wi-Fi au niveau 11 existe bel et bien et est actif. Les noms des connexions qui sont aléatoires sans modèle correspondant qui inclut KTUCFJE20W et Q1LYXZKAYR et d'autres. Les facelings et les hounds sont les seules entités qui apparaissent fréquemment au niveau 11 et semblent avoir un effet étrange appelé l'effet 11, qui modifie le comportement des entités pour les faire agir comme des piétons et des chiens normaux. Cet effet amènera les entités à interagir avec les vagabonds dans un effort de communication. Les autres entités incluent les Deathmorphs, les Crawlers et les Smilers, qui sont presque impossibles à trouver. Les entités du niveau 9, qui incluent The Neighbor Watch, The Observer et The Mangled, ont été signalés au niveau 11, mais ils sont très probablement errés à partir du niveau 9. Certaines entités spéciales qui résident au niveau 11 sont Argos, qui réside au siège, et l'entité humaine Ralph, située dans un bâtiment intitulé Radio Backrooms Studio, au niveau 11.
base, avant-poste et communauté. Il y a trop de groupes à compter pour ce document, mais nous avons composé une liste des groupes les plus importants vivant au niveau 11, qui comprend bêta de base MEG, alias le groupe d'explorateurs majeurs. C'est la 4e base principale du MEG. Cette base est assez récente et est encore en cours d'organisation. Différentes équipes MEG sont transférées de temps en temps. L'équipe MEG Secure Security est chargée de rester au niveau 11 pendant la construction. Les Yeux d'Argos. La base principale des Yeux d'Argos est un bâtiment connu sous le nom de siège social. C'est un endroit sûr où séjourner ou même faire du commerce si vous avez pêché. Avant-poste du niveau 11 du camp Humber. Il s'agit de la 2e base du camp Humber, qui résidait à l'origine au niveau 1. Ce groupe aide généralement les nouveaux arrivants et leur enseigne les backrooms. Ce groupe est un avant-poste et n'a pas de point fixe car il se promène pour aider les autres. Ce groupe est aidé par la bêta de base MEG locale pour aider davantage les vagabonds. Poste d'insurrection 07. Présumé avoir une population supérieure à 800, apparemment autosuffisant mais ouvert au commerce. L'entrée est interdite à toute personne alignée avec le MEG. La zone entourant la station est fortement surveillée par des gardes armés. Escouade de surveillance par drone. C'était un groupe créé par les 3 vagabonds qui ont été enregistrés pour la première fois au niveau 11. Ce groupe compte 14 membres et utilise leur drone pour enregistrer des preuves vidéo d'autres niveaux. Ce groupe est amical et ouvert au commerce, mais n'enregistrera pas de drone à exception hôtel chaleureux. Ce groupe dispose d'un service hôtelier en activité dans un bâtiment hôtelier. Il s'agit de leur 2e base, autre que leur originale au niveau 5. Ce groupe est ouvert aux nouveaux vagabonds pour remplir leur demande de séjour. Ils ont un service de restauration et de chambre actif pour assurer la sécurité des vagabonds. Le salut de Jerry. Cet avant-poste est une équipe composée de membres de l'OFJ. Cette équipe compte environ 40 membres. Cet avant-poste a été créé en tant qu'équipe de charognards pour trouver et voler des objets pour le reste de la FOJ. Ce groupe peut être amical à moins que l'on insulte Jerry de quelque manière que ce soit. L'avant-poste de service UBDS de niveau 11. Package Scout. Cet avant-poste est mis en place par l'UBDS pour étendre son service postal. Cet avant-poste compte environ 38 personnes prêtes à livrer aux vagabonds. Cet avant-poste est parfois aidé par l'équipe MEG, Postal Delivery. Cet avant-poste est un nouvel ajout à leur groupe et est actuellement en cours d'élaboration. L'AEA, Anti-Entity Agency. Ce groupe est une mystérieuse équipe de personnes chargées de mettre fin aux entités. Ce groupe aurait été créé avant la découverte du niveau 11. Ils ont été créés en 1952 et sont effondrés en 1988. Certaines personnes prétendent être membres et continuent de faire leurs tâches aujourd'hui, mais cela est inconnu. Ce groupe était à l'origine constitué au sommet d'un toit du niveau 11. Les membres de ce groupe portaient des costumes d'affaires et avaient des missions privées. Ils échangeaient à l'origine des objets tels que de l'acier, des allumettes, des radios et d'autres objets rares. Radio Radical. Ce groupe contient 5 membres, tous adolescents. Le groupe a un thème des années 1980 et prétend ce qui les rend populaires. Ce groupe n'a pas de base principale, il se contente donc de créer des petits avant-postes. Ils utiliseraient des appareils pour installer des radios devant certaines zones peuplées. Dans certaines pauses, vous pouvez les entendre parler avec désinvolture ou parfois se chamailler avant qu'une nouvelle chanson ne soit jouée. Ralph du studio Radio Backrooms Studio revendique ce groupe comme des concurrents, bien qu'il affirme ensuite que la raison en est qu'il n'y a personne d'autre avec qui rivaliser. Malterie, un groupe de 28 personnes qui gère des magasins autour du niveau 11. Ce groupe travaille 24 heures par jour pour servir les vagabonds.
Ils vont généralement chercher des objets dans d'autres bâtiments inutilisés ou sont réapprovisionnés par le BNTG. Ce groupe met en place différents avant-postes et dans des bâtiments de magasins inutilisés. Les citoyens du niveau 11. Il s'agit de toutes les personnes du niveau 11. Le nombre exact est inconnu, mais le nombre est estimé environ 12 000. Ces vagabonds resteront au centre du niveau 11 et vous ne trouverez pas grand-chose plus loin. Base de données du référentiel éternel 0.11.0. Établi en 2017, et ce n'est que récemment qu'il est révélé au public. Situé dans une banque autrefois décrépitée puis rénovée pour des fournitures, des armes et des casernes. Stationné avec plus de 300 membres du référentiel dont la plupart seront des artisans et des chercheurs de données. L'administrateur principal est connu pour fréquenter la base de données 011-0, déposant souvent des fournitures ou donnant des missions à ses confrères. La base de données est située du côté ouest du niveau 11, avec 2 grandes bannières suspendues à l'extérieur du bâtiment. Découverte. Ce niveau a été découvert lorsqu'un groupe de personnes s'est promené dans le niveau 11, tout en suivant les panneaux du niveau 9. Un tas de rapports s'était rendu au MEG en 2016. Il y compris des preuves vidéo de 3 vagabonds utilisant un drone pour enregistrer des images du niveau 11. Le MEG avait envoyé un régiment Compass, The Mischief, pour enquêter. Après sa découverte, il a été rapidement transformé en entrée et cartographié par les cartographes du régiment Bloodhounds. Une fois cela terminé, nous avons commencé à aider les vagabonds qui étaient bloqués au niveau 11 avant la découverte. Les gens de différents niveaux ont commencé à se déplacer vers le niveau et appellent maintenant le niveau 11 leur maison. Le MEG fait de leur mieux pour assurer la sécurité des vagabonds du niveau 11 et autres. Entrée et sortie. Entrée. La façon la plus courante d'entrer est de passer par le niveau 9 où vous devrez suivre les panneaux sur environ 100 à 200 miles. Ce faisant, l'environnement commence à changer lentement et vous devrez suivre délibérément les panneaux pour entrer au niveau 11. Vous pouvez également entrer en voyageant dans le métro. Au niveau 11.1, vous pouvez entrer au niveau 11 en marchant vers la ville au loin. Regardez trop longtemps dans le ciel. La couche supérieure du niveau 17 vous mènera au niveau 11. Entrez dans une borne d'arcade orange au niveau 25 mènera à ce niveau. Le niveau 11 peut également être atteint avec le niveau 36.1. Marcher à l'extérieur du train du niveau 61 à l'arrêt mènera au niveau 11. Trouver une longue route au niveau 66 vous mènera au niveau 11. Trouver un tunnel au niveau 69 mènera au niveau 11. Entrer dans un sas au niveau 78 vous mènera à ce niveau. Il est possible d'entrer dans ce niveau à partir du niveau 87 via plusieurs portes. Entrer dans une poubelle au niveau 122 peut mener à ce niveau. Les autres niveaux avec des portes au niveau 11 comprennent le niveau 88, le niveau 34, le niveau 40, 95, 113, 119 et le niveau 92. Sortie. Certains bâtiments mènent au niveau 0, au niveau 1, 2, 3 et au niveau 4, ainsi qu'au niveau 196. Certaines fenêtres du niveau 11 peuvent vous mener au niveau 12. Entrer dans un certain immeuble au niveau 11 vous mènera au niveau 13. Trouver apparemment un bâtiment de véranda au niveau 11 pour entrer au niveau 30. Trouver une peluche d'une entité au niveau 11. Puis trouver un carnaval vous amènera au niveau 32. Trouver un centre commercial au niveau 11 vous amènera au niveau 33. Entrer dans une grille d'égout peut vous mener au niveau 34. Vous pouvez trouver un aéroport entre le niveau 11 et le niveau 9. Entrez-y pour être transporté au niveau 36. Trouver un grand parc au niveau 11 et rouler dans l'herbe pendant quelques heures vous amènera au niveau 37. Un petit bâtiment avec le panneau Seawag vous amènera au niveau 31. Entrer dans une voiture de taxi aura une chance de vous amener au niveau 43. Trouver un petit bâtiment bleu et entrer dans l'igloo à l'intérieur du bâtiment mènera au niveau 47. Trouver un bâtiment en briques brunes
en indiquant Monsieur David High School au niveau 11 vous amènera au niveau 52. Trouver une ruelle au niveau 11 a une chance de vous amener au niveau 55. Descendre dans un tunnel de métro peut parfois mener au niveau 59. Si vous entrez dans un bâtiment de laverie automatique, vous serez transporté au niveau 60. Trouver un manoir au niveau 11 mènera au niveau 82. Trouver un bâtiment en forme de cylindre au niveau 11 vous mènera au niveau 86. Trouver un vieux téléviseur en bon ou en mauvais état et sans écrêtage vous mènera au niveau 104 ou au niveau 131 selon l'état du téléviseur. Trouver une étrange porte métallique au niveau 11 vous mènera au niveau 98. Trouver une cathédrale dans ce niveau vous amènera au niveau 105. Entrer dans un bâtiment d'hôtel étiqueté Derefaton City Hotel pour entrer au niveau 71. No clipper à travers un panneau d'affichage sur un nouveau magasin d'alimentation pour entrer au niveau 176. Trouver une maison Machia au loin et entrer mènera au niveau 178. Escalader une clôture grillagée près d'un terrain dégagé pour vous rendre au niveau 205. Marcher 5 miles à l'est de la base MEG vous amène au niveau 275. Trouver une petite zone abandonnée avec du sable partout et un petit bâtiment en bois vous mènera au niveau 655. Entrer dans un magasin de vêtements au niveau 11 vous mènera au niveau 807. Note de bas de page. Petit 1. Pourquoi un groupe d'adolescents ridicules est-il considéré comme un groupe important de toute façon? OP, Safran, K. Ils ont fait une station radio, la couleur rouge, pour le petit 2. Donc voici la fin de l'explication du niveau 11. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne pour les niveaux précédents si vous ne les avez pas déjà vus. Ou sinon, rendez-vous au niveau 12.